Ça fait 6 mois que tu as appris comment déterminer la dérivée d'une fonction et tu ne te souviens déjà plus à quoi ça sert vraiment. Aujourd'hui, je t'explique ça en 30 secondes. Au fait, on est au jour 21 de mon calendrier pour arriver serein en spé maths de terminale. Alors abonne-toi pour ne pas rater la suite. On a vu il y a quelques jours que f' de a est la pente de la tangente de la courbe représentative de f en un point A. Si la pente est positive, alors la courbe croît, et si la pente est négative, alors la courbe décroît. Et il y a une règle à retenir. Sur un intervalle où f' de x est positive, alors f est croissante. Et sur un intervalle où f' est négative, alors f est décroissante. Autrement dit, le signe de f' te donne directement le sens de variation de ta fonction f. C'est la raison principale pour laquelle on dérive la méthode en 3 étapes. Tout d'abord, on détermine l'expression de la dérivée. On étudie son signe sur son domaine, et enfin, on en déduit les variations de f dans un tableau. Regardons tout de suite cet exemple. On dérive, f' de x est égal à 2x-4. Pour trouver son signe sur R, on résout l'équation 2x-4 est égal à 0. On sait donc que la fonction s'annule en x égale 2. Sur l'intervalle avec des valeurs inférieures à 2, f' de x est négative, donc f décroît. Et pour des valeurs supérieures à 2, f' de x est positif, donc f croît. Et en x égale 2, f atteint un minimum. Et demain, on approfondit tout ça. Et n'oublie pas d'enregistrer la règle.